Donc, j'ai un enfant de 3 ans. Si nous devenions famille d'accueil à long terme, pourrions-nous considérer qu'il aurait un frère ou une sœur? J'entends par là que la frontière est subtile entre apporter de la structure, de l'amour et se séparer à un départ potentiel. Si la famille biologique va mieux, et tant mieux. Affectivement, en tout cas, il est clair que l'enfant que vous accueillez deviendra pour votre enfant un frère ou une sœur, ce que nous on appelle un frère ou une sœur de cœur, parce qu'il est difficile de ne pas s'attacher à un enfant, que nous l'accueillons d'ailleurs dans le cadre de l'urgence, du court terme ou du moyen long terme. Et c'est aussi là tout le travail des services d'accompagnement. C'est si en tout cas une réintégration, un retour chez le parent est envisagé, comment préparer au mieux tout le monde pour que cela se passe dans de bonnes conditions, sans déchirement en effet atroce, en prenant en considération tout l'affectif qui se tisse au fil des mois et des années. Une préoccupation que beaucoup de candidats se posent, c'est est-ce qu'on peut retirer du jour au lendemain l'enfant de la famille d'accueil? Bien, ça ne se fait pas comme ça, évidemment. On respecte le rythme de l'enfant, mais aussi on respecte tout l'investissement que la famille d'accueil a apporté dans la situation. Et donc, si on était amené à retirer un enfant directement de sa famille d'accueil, ce serait évidemment tout à fait contre-productif et qui n'irait pas du tout dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Donc, les choses se font sur la ligne du temps et ce qui déterminera la ligne du temps, c'est surtout la manière dont avance l'enfant par rapport à sa réintégration auprès de ses parents, si cela est possible. Oui, vous avez raison, Madame Miguel, le feeling avec le service, j'ai envie de dire, la relation de confiance avec le service est fondamentale, puisque les services d'accompagnement d'accueil familial sont là pour épauler une situation qui, bien sûr, est une situation qui n'est pas simple, que ce soit de part et d'autre. Et donc, il faut que chacun parle de le même langage et que chacun se comprenne pour éviter les malentendus et ainsi créer des tensions qui ne seront évidemment pas bénéfiques pour l'enfant qui est accueilli. Donc, la relation de confiance est fondamentale auprès du service. C'est pour ça que moi je dis aussi souvent quand des candidats se présentent chez nous que nous ne sommes pas le seul service présent sur Charleroi et qu'en tout cas si vous sentez que déjà lors des premiers rendez-vous d'information, des séances d'information, vous ne vous sentez pas à l'aise avec les intervenants qui sont devant vous, alors il vaut mieux aller frapper à la porte d'un autre service. L'important est en tout cas d'aider un enfant à pouvoir se construire dans le cadre d'un accueil familial lorsque c'est ce projet-là qui est décidé pour lui, plutôt que d'avoir une famille d'accueil supplémentaire pour son service. Alors, Madame Bilot, effectivement, si vous êtes vous-même enseignante visiblement et vous souhaiteriez porter votre candidature pour un élève qui est en attente de famille d'accueil, eh bien, ça n'est pas à exclure. C'est ce qu'on appelle alors une situation avec un lien, puisque l'enfant connaît son enseignante et que son enseignante peut devenir famille d'accueil. Donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais la décision de confier un enfant à tel accueillant ne dépend pas d'aucun des services comme les nôtres. Ça dépend bien de l'autorité mandante et donc, ça dépendra du conseiller, du directeur ou du tribunal, le juge de la jeunesse plus particulièrement dans la région de Bruxelles, qui décidera si l'enfant peut être accueilli par son enseignante, par exemple. Et donc, si c'est votre projet, en tout cas, nous vous conseillons de vous diriger vers le SAJ, le SPJ ou le tribunal qui s'occupe de cet enfant pour prendre les renseignements nécessaires. On a un commentaire donc, qui dit quelle est la durée moyenne des séjours en fonction du type court ou long. Est-ce que vous pourriez préciser de quel séjour vous parlez ou est-ce que vous parlez du séjour de l'enfant en famille d'accueil? La durée du placement, peut-être. Ben voilà, si vous pourriez en tout cas préciser de quel… Est-ce que vous parlez de la durée du placement dans le cadre du court et long terme, du moyen long terme? Court terme, c'est une disposition qui est de 3 mois pouvant aller jusqu'à 9 mois. Et le moyen long terme, c'est une disposition qui est annuelle, revue annuellement et pouvant aller jusqu'à la majorité du jeune accueilli. En tout cas, on peut déjà vraiment se satisfaire sur le nombre de personnes qui suivent cette séance d'information virtuelle. C'est vraiment une toute première pour nous d'aborder le sujet de cette manière parce qu'on pense que les réseaux sociaux peuvent être un bon relais et qu'il faut pouvoir l'utiliser. Et le service L'Espoir et le mien
avons vraiment voulu être chez vous, à votre domicile, pour apporter les premiers éléments, mais il va de soi que cette séance d'information ne remplace en rien la séance d'information que chaque service consacre lorsqu'elle vous reçoit, qui est une information nettement plus individualisée, beaucoup plus complète et qui vous permettra bien sûr d'un échange plus personnel, chose qu'on ne peut pas faire ici avec presque 60 personnes en live, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, les réponses sont très intéressantes et arrivent en bon nombre. D'ailleurs, on en a une toute nouvelle. Donc, je suis déjà famille d'accueil, est-il autorisé d'être de nouveau famille d'accueil avec un autre organisme comme le vôtre? Alors, on a coutume de dire, en tout cas entre services, que si vous êtes déjà famille d'accueil encadré par un service qui avait déjà été sélectionné par ce service, alors adressez-vous à ce service pour ne pas multiplier les intervenants qui pourraient être présents à votre domicile. Si par contre vous êtes une famille qu'on appelle non encadrée, puisque en Fédération Wallonie-Bruxelles, il est de la liberté d'une autorité mandante, en tout cas, de pouvoir mandater un service dans le cadre d'un accueil familial. Et donc, certaines familles ne sont pas encadrées par un service d'accompagnement en accueil familial. Si vous êtes dans ce cas-là, alors je vous invite vraiment à réfléchir avec l'autorité mandante pour voir si ce projet est adéquat pour l'enfant que vous accueillez déjà. Et alors, si c'est le cas, de vous diriger vers un service tel que le nôtre. Le trouble de l'attachement est un sujet particulièrement complexe et très très long. Donc, je propose de l'aborder, si vous y tenez, de façon plus individualisée, parce que sinon, ça va prendre énormément de temps et la réponse ne peut pas se faire en quelques secondes. Ça n'est pas possible. Mais par contre, n'hésitez pas à nous recontacter ou de joindre le service qui se fera un plaisir d'aborder. C'est un sujet particulièrement spécifique qui est justement abordé dans le cadre des sélections proprement dites, dans la sélection proprement dite. Ce thème est abordé et ça prend quand même pas mal de temps. Merci Martine de Rivière d'avoir mis un document qui est particulièrement explicite et qui est mis en ligne, donc vous pouvez le consulter. Ça reste évidemment un document théorique, mais c'est pour apporter un minimum de réponses à la question. La majorité, par contre, des enfants dont on s'occupe, en tout cas, montrent un trouble de l'attachement lié à leur parcours de vie, puisque les enfants qui arrivent en accueil familial ont souvent un parcours de vie plus ou moins long et un parcours souvent institutionnalisé préalablement à la mise en place d'un accueil familial, en tout cas dans le cadre du moyen long terme. Madame Rousseau demande, donc, lorsqu'un enfant souhaite faire des activités scolaires ou extrascolaires, doit-on en faire part à vos services ou peut-on nous organiser de manière autonome? Voilà, ça dépendra vraiment d'une situation à l'autre. Il est en tout cas, même si les familles sont invitées à agir de manière le plus autonome possible, en tout cas à pouvoir en discuter avec le service. Et ce sont souvent des sujets de discussion qui arrivent de manière naturelle. Il faut savoir qu'un SAF, quand il intervient, en tout cas un SAF moyen long terme, après avoir effectué la sélection, après avoir mis en place un accueil, le SAF continue à vous accompagner et les prémices d'une collaboration et d'une relation de confiance se sont déjà construites durant la sélection et vont se poursuivre tout au long de l'accompagnement. Et ce sont des sujets évidemment qui sont abordés lors des rendez-vous, puisque les SAF interviennent même quand ça va bien et donc on aborde toutes sortes de sujets. Les activités scolaires et extrascolaires en font partie. Voilà. Eh bien, donc, merci Madame You pour la question. Donc, l'âge de l'enfant à accueillir chez soi est un des critères que la famille d'accueil peut déterminer. Nous veillerons bien sûr, si jamais la famille d'accueil candidate a déjà des enfants, nous veillerons à ce que la place de leurs propres enfants soit gardée, à savoir que l'aîné reste l'aîné et que l'on ne vienne pas changer l'ordre de la fratrie, de la famille candidate. Donc, l'âge est à fixer par rapport au candidat, bien sûr. Une famille d'accueil qui déterminerait qu'il souhaite prendre un enfant, par exemple, de 6 ans, eh bien, ce sera une des conditions qui sera prise en compte par le service, en sachant que les enfants, généralement, de 0 à 6 ans, est une tranche d'âge particulièrement sollicitée, mais nous manquons aussi des candidats à l'accueil pour des enfants de 7 ans et plus,
parce que je pense qu'il y a une méconnaissance de la situation par rapport à ce type de prise en charge. C'est que les candidats s'imaginent souvent que prendre un enfant plus jeune, on va pouvoir régler les choses plus facilement et qu'il va vite s'intégrer dans sa propre famille. Mais les enfants qui sont en attente de famille d'accueil sont les enfants comme des enfants d'autres personnes. Ces enfants n'ont pas plus de problèmes que ses propres enfants. Il faut bien sûr les accompagner, et ce sont des enfants qui ont vécu quand même une situation un peu compliquée sur l'aspect familial, mais ce ne sont pas des enfants qui ont de troubles de comportement graves. Ce sont des enfants qui ont une situation pratiquement similaire à ses propres enfants.